Salut à tous amoureux du cinéma, nous allons reparler après plusieurs jours d'absence, mais bon, il y a eu le trailer de Deadpool 3, il y a eu plein de choses en même temps, de la série Cyberpunk Edge Runner. J'ai regardé l'épisode 2, enfin j'ai revu l'épisode 2 une nouvelle fois, l'épisode qui intègre un peu plus le personnage de Lucy, donc personnage qui sera quand même vachement important dans la suite de la série, et qui est, je trouve, l'un des épisodes les plus beaux, toute série d'animation confondue, que j'ai vu. C'est vraiment, t'as des plans qui sont juste magnifiques. On a aussi beaucoup plus de discussions autour de la manière dont sont posés les fameux implants, notamment avec donc David qui va demander à son pote le doc de lui installer l'implant qu'il a trouvé coûte que coûte, même si ça doit lui coûter la vie. Et après, il va utiliser cet implant pour poutrer la gueule du fameux connard là qui lui avait poutré la gueule l'épisode d'avant. Donc je rappelle, hein, celui qui a la capacité d'aller super vite. Là, il a donc David, la capacité plus ou moins de ralentir le temps et un peu de se dédoubler. Enfin, pas vraiment de se dédoubler, mais comme il ralentit le temps, il a la capacité du coup d'aller esquiver. Et quand tu lui fous un coup de poing, c'est genre question de action-réaction. Il lui faut un coup de poing pour ce qu'on voit de l'écran au ralenti, mais techniquement. Voilà, c'est son temps à lui qui ralentit, le temps des autres ne ralentit pas. Ce qui fait qu'en fait, pour lui, il met un coup de poing normal qui lui fait limite mal à la main parce qu'il n'a pas l'habitude de mettre des coups de poing. Mais en réalité, il met un coup de poing qui est 10 fois plus rapide. Donc il lui fout l'équivalent d'une bagnole dans la gueule. D'ailleurs, il lui pète le nez avec un seul coup de poing, tu vois qu'il pisse le sang et tout. Donc c'est vraiment cool de voir l'exploitation un petit peu de comment sont mis les implants, etc. Et bien évidemment, on a Lucy, comme je l'ai dit, qui est présente, qui va, voilà, un petit peu, je vais dire, embaucher David après que ce dernier l'ait remarqué dans un train en train de voler les puces. Donc les gens dans Cyberpunk, ils ont des puces, enfin ça, pas tous il me semble, mais on a des puces qui sont placées dans le cou, et en gros elles volent toutes les puces de personnes travaillant à Arasaka pour ensuite les revendre contre de l'argent. Et David va dire hey, attends, je peux, enfin il va pas techniquement lui dire qu'il peut l'aider, enfin si, non, ouais, non, si c'est ça. Il va accepter de l'aider, on va dire, contre, alors au départ c'était 20% du prix final, puis au final ils avaient réussi à négocier 30%, puis après David utilise beaucoup trop son implant et beaucoup trop vite après l'avoir installé, sans prendre en plus de médicaments pour faire passer la douleur, ce qui fait qu'il se prend toute la douleur dans la gueule, et si son corps peut peut-être le supporter, sa tête ne le pourra pas, et du coup il finit par tomber complètement raide mort, voilà, comme vous le voyez sur cette image, il pisse le sang, il doit se faire transporter à l'hôpital. Au final, t'as l'infirmière qui dit non, mais en fait l'implant, je vais le prendre, je peux me faire des milliers d'édits avec ça, et tu vas fermer ta gueule. L'édit étant donc l'argent dans la série Cyberpunk Edge Runner et même dans les jeux vidéo, il me semble. Et du coup, il va lui dire au final t'auras que 20%, et ils vont se sauver tous les deux dans une scène d'autoroute où tu as Lucy qui est au-dessus de David, vraiment les membres bien tendus pour faire pencher le brancard sur lequel était David à droite et à gauche pour éviter les voitures. Tout ça en plus en étant à l'envers, donc ça va pas être facile. Vraiment voilà, c'était vraiment cool. Il y a beaucoup de moments d'action que je trouvais vraiment plutôt stylés dans l'épisode. Et la relation entre les deux personnages, que ce soit Lucy et David, est vraiment touchante. Voilà, j'aime bien la voix en VF de Lucy. Je sais pas pourquoi, il y a ce côté un petit peu, je vais pas dire vieillard qui a fumé 50 clopes, même si techniquement ça serait un petit peu... elle a la voix un peu rauque comme ça. Enfin pas rauque, mais un peu cassée en fait. Et j'aime bien cette voix, un peu comme la VF d'Harley Quinn. La VF d'Harley Quinn, elle a ce côté un peu voix cassée dans l'intonation de la voix, que j'aime bien, voilà, ça donne ce côté un petit peu fou dans le personnage d'Harley Quinn, et là ça donne ce côté un petit peu malicieux dans la voix de Lucy, qui a aussi tout un univers autour d'elle, notamment avec ce passage où les deux vont techniquement sur la lune, enfin ils vont pas réellement sur la lune,
ils vont voyager un petit peu de manière spirituelle sur la lune. J'ai complètement zappé avec quoi, je pense que c'est un casque ou quoi qu'ils ont mis sur la tête, parce que j'ai zappé complètement comment est-ce qu'ils y sont allés. Elle va même lui dire que c'est la première personne qu'elle amène ici. On sent une sorte de tension entre les deux, voilà, on le sent. Et bien évidemment l'épisode se termine sur l'arrivée d'un grand personnage. Il me semble, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai vu la série, que c'est Main qui débarque. C'est ça en tout cas le nom du personnage. Et qui lui dit bon bah l'implant en fait il m'appartient, donc je vais le récupérer. Pour le récupérer, bah écoute, je vais te casser la gueule. Voilà, tout simplement, c'est du propre. Tout le monde aime le propre. C'est un petit peu voilà ce qu'il y a d'intéressant dans l'épisode. On est aussi sur bien évidemment toujours autant de beauté en termes de colorimétrie, bon des couleurs très proches à chaque épisode bien évidemment, hein, du jaune, du rouge, du bleu, un petit peu de turquoise comme vous le voyez là sur l'image, concrètement des couleurs bien évidemment proches de Cyberpunk. Le générique, alors le générique de la série, je sais pas, moi je l'ai zappé parce que je le trouve pas fou, l'opening de l'épisode 2. Genre et bien évidemment à la fin de l'épisode t'as la musique hyper connue que je vais pas essayer de chanter parce que je chante comme une clette. Comme une clette. Voilà. Le wallon. La Belgique. Les frites. Les coffres. Let's go. La bière. Non c'est pas bon l'alcool. Mais donc t'as la fameuse musique hyper connue qui a tourné de Cyberpunk Edge Runner. Et d'ailleurs j'aime bien le fait que tu as Lucy qui va au bout d'un moment afficher le mot Edge Runner sur la veste de David. En lui disant alors tu veux aussi toi aussi devenir un Edge Runner. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Donc c'est un épisode qui est très cool, qui se suffirait aussi à lui-même en vrai. Comme pour l'épisode 1, j'avais déjà dit que pour moi c'était un épisode qui sans suite était très bien tout seul en fait. L'épisode 2 pareil, je veux dire David est assez rapidement réintroduit dans l'épisode. On a une sorte de mini routine qui est installée dans les premières minutes de l'épisode, qui est suffisante en fait pour intégrer ce personnage. Et dans un court métrage ce serait largement suffisant pour intégrer le personnage, on n'a pas besoin d'avoir plus. Je trouve que on a un épisode vraiment qui se suffirait à lui-même. On réexplique un petit peu assez ce qui s'est passé dans l'épisode 1 pour comprendre le tout. Donc voilà, c'était plutôt plaisant et j'ai hâte de reparler de l'épisode 3. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.